Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de la santé. Allez, on va commencer donc avec vous, Sabrina Philippe. C'est la rentrée. Aujourd'hui, on le voit, rentrée agitée d'ailleurs sur le plan politique. Et on se dit que beaucoup vont avoir un coup de déprime, pas seulement les ministres du gouvernement, mais aussi tous ceux qui sont en train de rentrer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre cette déprime ? Alors, il y a des solutions, bien évidemment, pour lutter contre cette déprime. Mais déjà, pourquoi on déprime à la rentrée ? Ça, c'est une vraie question. Déjà parce qu'évidemment, on reprend le travail, bien souvent, avec toutes les obligations qui vont avec. Et puis aussi parce qu'on va être beaucoup plus enfermé que durant l'été. Ça, c'est aussi une raison pour laquelle on déprime. Et puis, bien entendu, on rentre dans une certaine routine. C'est le grand tunnel de l'hiver, de l'automne et de l'hiver qui arrive. Ça veut dire que le temps a une importance. Bien sûr que le temps a une importance. Alors, il faut lutter justement contre tous ces facteurs qui vont être des facteurs de déprime pour nous. Comment on va lutter ? Déjà, qu'est-ce qu'on fait en vacances ? En vacances, on cherche le plaisir. Et c'est une notion qu'on oublie complètement quand on rentre. On se dit, les obligations, oui, le plaisir, pas vraiment. Donc, une solution pour se sentir mieux, c'est de se dire comment je vais me faire plaisir au quotidien. Un petit plaisir chaque jour. Aujourd'hui, pour me faire plaisir, je décide de prendre un petit café en terrasse. Je décide de manger une glace parce que ça me fait plaisir. Voilà, je décide. Il pleut, nous dit Isabelle Quenard. Eh bien, je décide de boire un chocolat chaud, Isabelle. D'accord, je comprends mieux. Voilà. Donc, comment je vais me faire plaisir ? Ça, c'est une vraie notion pour se sentir mieux au quotidien. Et continuer à lire ou à écouter de la musique comme on le faisait pendant les vacances, ça marche ? Exactement. Et vraiment chercher cette notion de plaisir qu'on oublie. Alors, deuxième chose qui est très importante aussi, c'est être à l'extérieur. On s'enferme beaucoup quand on rentre. Donc, il faut apprendre à marcher un petit peu. Pourquoi ? Parce que, évidemment, l'activité physique, ça nous fait du bien, ça, hein, n'est-ce pas, docteur ? Ça va Ces fameuses endorphines, c'est ça, les hormones du plaisir. Évidemment, donc rien qu'en marchant, déjà, on en produit. Ça existe, puis, ça ? C'est des hormones du plaisir. Ah oui, absolument, les endorphines. D'ailleurs, la morphine, c'est un peu un dérivé de ces endorphines naturelles. C'est des hormones du plaisir qui sont sécrétées naturellement par l'organisme quand on fait du sport, quand on a des activités plaisantes. Il n'y a pas de cachet avec ça ? On ne peut pas prendre Eh ben, faire une petite injection d'hormones du plaisir ? Pas encore, non. L'industrie pharmaceutique n'a pas encore trouvé ces hormones du plaisir. Je suis sûr que ça aura un gros succès. Et c'est pas les petites pilules bleues, hein, c'est vraiment les endorphines, c'est vraiment des hormones c'est pas du Viagra, naturelles. C'est pas du Viagra, c'est voilà, ça. Je voulais pas citer le nom commercial. Il y a des gens Perez. qui sont accros au footing et qui, dès qu'ils s'arrêtent, dépriment. Alors effectivement, pour se sentir bien après les vacances, eh bien, je pense que continuer le sport, c'est indispensable. On en fait pendant les vacances, je pense qu'on n'en fait pas assez pendant l'année. Et ça, c'est vraiment un élément qui est protecteur contre la déprime et la dépression. Isabelle Quenard ? Il faut marcher combien de temps pour sécréter ces endorphines ? Écoutez, pas mal. Enfin, on sait en tout cas. Un certain temps. D'ailleurs, la marche n'est pas addictive comme le footing. Hein. Oui. Il y a certaines activités qui sont extrêmement addictives et qui vous font sécréter des endorphines. Mais enfin, les recommandations officielles de l'Organisation mondiale de la santé pour rester dans un schéma un peu classique, c'est 30 minutes d'exercice physique tous les jours, 5 fois par semaine. Voilà. Et là, on déclenche les hormones du plaisir. En tout cas, on va bien. On sait D'accord. que ça va. Alors déjà, quand on fait pas de sport, Sabrina. c'est vrai qu'on peut marcher aussi, hein, et ça, c'est très important. Et puis, il y a une autre chose aussi, quand on est à l'extérieur, on reçoit cette luminosité qui nous fait tant défaut, justement, durant les mois d'hiver, et là aussi, qui agit sur notre morale. Donc, on reçoit cette lumière. Et puis, dernier point aussi, qui est très important, c'est en vacances, on découvre, on est ouvert, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Pourquoi ne pas faire la même chose quand on est chez nous ? Parce C'est-à-dire, qu'on n'a pas le temps. on peut changer la petite pizzeria où vous allez habituellement, changer de restaurant, changer de parcours. Non, mais c'est ça. Changer votre parcours pour aller au travail. Vous pouvez prendre une petite route différente chaque jour. Et ça aussi, c'est très important et rencontrer de nouvelles personnes. Bon, voilà, c'est quelques idées donc pour nous aider à garder le moral.